Il pleuvait à torrents ce jour-là à New York. Les rues étaient envahies de parapluies multicolores, les gens se précipitant tête baissée, évitant soigneusement les flaques d'eau. Près d'un café huppé, un homme sans abri, vêtu d'un manteau en lambeaux, tendait timidement la main à chaque passant. Ses yeux, profondément marqués par la fatigue, exprimaient une détresse silencieuse. « Monsieur, auriez-vous $1 » demandait-il d'une voix rauque, presque inaudible. La plupart des passants l'ignoraient, d'autres détournaient le regard, comme si reconnaître son existence était trop inconfortable. C'est alors qu'un jeune garçon, accompagné de 2 gardes du corps, sortit d'une limousine noire. Il portait un costume impeccable, mais son visage juvénile trahissait sa jeunesse. Il s'agissait de Baron Trump, le fils du célèbre milliardaire et ancien président des États-Unis. Le sans-abri leva timidement les yeux vers lui et, dans un élan désespéré, répéta sa demande. « Monsieur, pourriez-vous m'accorder $1 » Baron s'arrêta net. Les gardes du corps échangèrent un regard, prêts à intervenir, mais le jeune Trump leur fit signe de rester en retrait. Il regarda l'homme avec intensité, comme s'il cherchait à lire dans son âme. « Pourquoi $1 » demanda Baron calmement, les mains croisées derrière le dos. Le sans-abri, surpris par la question, balbutia, juste pour un café et peut-être un petit pain. Je n'ai rien mangé depuis hier. Un silence s'installa. La pluie continuait de tomber, mais Baron semblait indifférent. Il sortit un billet de sa poche, non pas $1, mais un billet de $100. Cependant, au lieu de le tendre immédiatement à l'homme, il posa une autre question. Comment êtes-vous arrivé là? L'homme, d'abord hésitant, finit par céder à l'intensité du regard du jeune garçon. Il raconta son histoire, une carrière prometteuse brisée par une série de malchances, un divorce, la perte de sa maison et enfin la rue. Baron l'écouta attentivement sans jamais l'interrompre. Une fois l'histoire terminée, il tendit finalement le billet de $100. Mais ce n'était pas tout. « Venez avec moi », dit-il d'un ton ferme mais chaleureux. L'homme, incrédule, hésita. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Baron sourit légèrement. « Vous avez besoin d'aide et j'ai les moyens de vous aider, mais seulement si vous êtes prêt à changer votre vie. » Sans trop comprendre, l'homme suivit Baron jusqu'à une librairie voisine. Là, Baron acheta un carnet et un stylo. Il les tendit au sans-abri. « Voici ce que nous allons faire », expliqua-t-il. « Pendant une semaine, vous allez écrire chaque jour ce que vous ressentez, ce que vous espérez et ce que vous regrettez. Revenez me voir après, et je vous aiderai à aller plus loin. » L'homme accepta, bien que sceptique. Mais au fil des jours, il se surprit à écrire avec une passion qu'il avait oubliée. Ses pensées, ses rêves enfouis et ses aspirations refirent surface. Une semaine plus tard, fidèle à sa promesse, Baron retrouva l'homme. Ensemble, ils discutèrent de ce qu'il avait écrit. Baron contacta des associations, lui trouva un logement temporaire et l'aida à trouver un emploi. 1 an plus tard, cet ancien sans-abri était devenu le manager d'un petit café dans le centre-ville, le même où il mendiait autrefois. Il gardait précieusement le carnet offert par Baron comme un rappel de ce jour où un simple « Pouvez-vous me donner $1 » avait changé sa vie. Et Baron? Il était resté en contact avec l'homme, le considérant comme un ami. Ce jour-là, il avait compris une leçon essentielle, parfois, un petit geste peut déclencher une transformation immense. Le sans-abri, qui s'appelait finalement Vincent, n'avait pas seulement retrouvé une stabilité financière grâce à l'aide de Baron, mais il avait également commencé à rêver plus grand. Pourtant, ce qui marqua profondément leur histoire fut ce qui arriva quelques mois après leur première rencontre. Un jour, alors qu'il travaillait dans le café où il avait été engagé, Vincent remarqua une femme âgée visiblement troublée, fouillant désespérément dans son sac à main à la caisse. Ses mains tremblaient, et ses yeux cherchaient fébrilement une solution. « Excusez-moi, madame, tout va bien ?» demanda-t-il avec douceur. La femme, embarrassée, lui confia qu'elle avait oublié son portefeuille et qu'elle n'avait pas de quoi payer son repas. Sans hésiter, Vincent sortit de sa poche les quelques billets qu'il avait gagnés ce jour-là et régla l'addition pour elle. Touchée aux larmes, la femme insista pour connaître son nom, mais Vincent répondit simplement. « C'est ce que l'on fait quand quelqu'un a besoin d'un coup de main. » Passez une belle journée. Quelques jours plus tard, alors qu'il fermait le café, une limousine noire s'arrêta devant la vitrine. Vincent sentit son cœur s'emballer. Était ce baron venu lui rendre visite? Mais lorsqu'il vit une femme élégante descendre du véhicule, il fut surpris. C'était la dame qui l'avait aidé au café. Elle s'approcha,
accompagné d'un homme en costume. Vincent, je voulais vous remercier encore une fois pour votre générosité. Vous m'avez non seulement aidé ce jour-là, mais vous m'avez rappelé qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. L'homme en costume, qui s'avéra être son fils, tendit une carte de visite à Vincent. Ma mère m'a parlé de vous. Nous possédons une chaîne de boulangerie, et je cherche un directeur pour notre nouvelle succursale. Je pense que vous seriez parfait pour ce rôle. Vincent était abasourdi. Sa voix trembla lorsqu'il répondit. Moi, un directeur? Mais je ne sais pas si je suis qualifié pour cela. La femme lui sourit avec bienveillance. Vincent, votre humanité et votre honnêteté sont des qualités que l'on ne trouve pas dans un CV. Nous sommes convaincus que vous avez ce qu'il faut. Pendant ce temps, Baron n'avait pas oublié Vincent. Inspiré par son expérience avec lui, il décida de lancer une initiative philanthropique. Cette organisation, appelée $1 Change, avait pour mission d'aider des milliers de sans-abri à retrouver leur dignité et leur place dans la société. Un jour, Baron reçut un appel inattendu. C'était Vincent. Baron, je voulais te remercier encore une fois. Grâce à toi, ma vie a pris un tournant incroyable. Mais j'aimerais maintenant te proposer quelque chose. Baron, curieux, écouta attentivement. Vincent expliqua qu'il voulait participer activement à $1 Change et raconter son histoire dans les campagnes de sensibilisation pour inspirer d'autres personnes. Lors d'un grand gala organisé pour l'association, Vincent monta sur scène pour témoigner. Sa voix trembla légèrement au début, mais il trouva rapidement son assurance. Il y a un an, j'étais un homme brisé, seul dans les rues de cette ville. Tout ce que je demandais, c'était $1. Mais ce jeune homme ici présent m'a donné bien plus qu'un billet, il m'a donné de l'espoir. Aujourd'hui, je suis ici pour dire que nous pouvons tous faire la différence. Parfois, un simple geste peut transformer une vie. La salle éclata en applaudissements. Baron, assis au premier rang, sentit une immense fierté. Mais plus encore, il se sentit inspiré par l'idée que chaque individu, quelle que soit sa position, pouvait être un moteur de changement. Quelques mois après le gala, Vincent et Baron travaillèrent ensemble pour développer une campagne qui parcourait le pays. Chaque ville visitée accueillait des témoignages de personnes aidées par l'initiative $1 Change. Vincent devint rapidement l'un des visages emblématiques du projet. Un jour, lors d'une visite dans une petite ville, Vincent croisa un homme assis dans une ruelle sombre, le regard perdu. Il se reconnut dans ce visage marqué par la fatigue et la désillusion. Sans hésiter, il s'assit à ses côtés. « Comment tu t'appelles » demanda Vincent doucement. L'homme hésita avant de répondre. « Je m'appelle Jason. » Vincent sourit. « Jason, tu sais, il y a un an, j'étais exactement à ta place. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que tout peut changer. Je vais t'aider, comme quelqu'un l'a fait pour moi. » Jason, les larmes aux yeux, accepta l'aide avec une gratitude palpable. De retour dans la limousine, Baron observa Vincent en silence. « Tu sais quoi, Vincent? Tu es bien plus qu'un symbole. Tu es la preuve vivante que la bonté peut tout transformer. » Vincent répondit avec un sourire sincère. « Et tout a commencé avec $1. Que pensez-vous de cette histoire inspirante? Croyez-vous qu'un simple geste, aussi petit qu'$, peut réellement changer une vie? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un acte de bonté ayant eu un impact profond? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants et inspirants. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de cette belle aventure avec nous.